matin. Ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis contente de te voir. Enchantée. Enchantée, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Oui. Dans le fond, toi, t'es parente avec la première personne qui était venue raconter son histoire au podcast. Oui, c'est ça. On a un lien de parenté, son conjoint. Fait que c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille de venir, dans le fond, parler de ton histoire ici au Bulle. Oui, c'est ça. C'est elle qui m'en a parlé, puis après ça, tu m'as invitée. Fait que je suis venue ici. OK. Fait que t'as écouté l'épisode, tu savais à quoi t'attendre à peu près, ouais? Oui, j'ai écouté les 2 épisodes que tu as fait avant. Oh, les 2, ouais. OK, cool. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût de venir parler de ton histoire, dans le fond? Ben, en fait, je trouve que, tu sais, sur tout ce qui est famille d'accueil, DPJ, puis tout ça, il y a vraiment des idées préconçues, puis, tu sais, on entend tout le temps dans les nouvelles, ou peu importe, le moins beau, mais il y a du beau aussi dans ces histoires-là, là. Puis je pense que c'est important de le dire, puis que ça fait une différence pour les enfants qu'on aide, là, qu'on accompagne. Vraiment. Puis je trouve ça beau que tu les aies apportés, justement, les enfants. Ben, en fait, studio, c'est mes enfants biologiques, eux. Ah, c'est pas vrai? Ah, ceux qui étaient en famille d'accueil sont à la garderie, là, sont plus petites. OK, c'est bon. Je savais pas il y avait quel âge ceux à garder. Ah, ouais, c'est bien le fun. OK, fait qu'ils n'ont pas de camp d'été. Pendant l'été, ils sont avec toi. Non, c'est ça. Moi, je travaille dans le milieu scolaire. Fait que l'été, je suis à la maison avec eux. OK. Fait qu'il y a une petite pause. Oh, wow, ils sont trop sages. C'est magnifique. Vous êtes beaux. OK, cool. Fait que tu as 2 enfants biologiques avec... J'ai 3 enfants biologiques. Le plus vieux, il reste à la maison. Puis on en a adopté 2. OK. T'en as adopté 2? Ben, les 2 enfants de la DPJ, en fait, on est en tutelle. OK, c'est ça. Explique-moi donc, c'est quoi ça, la tutelle? Ça ressemble un peu à une adoption. C'est juste que sur leur certificat de naissance, le nom de leurs parents biologiques reste là. Fait que moi, j'ai tous les droits parentaux. Okay. C'est moi qui peux décider. Là. Je peux faire un passeport, peu importe. Là. C'est moi qui prends toutes les décisions. Mais sur leur certificat de naissance, c'est pas nous, leurs parents biologiques. Là. C'est pas comme une adoption, on peut changer le nom, tout ça. Là. Eux, ils gardent leur nom de famille de naissance. Quand le juge te donne la tutelle, ça veut dire que c'est comme si tu les aurais adoptés, mais pas avec le nom qui change. C'est ça. C'est comme une adoption sans changer le nom. OK, puis la section là, de la DPJ, de comme banque mixte, puis banque régulière, puis pour adopter ou pour avoir la tutelle, il faut que tu sois d'une section particulière ou pas? Comment ça marche? Nous, on était famille d'accueil régulier, puis finalement, le plan de vie des enfants a changé. Fait qu'ils nous ont proposé la tutelle. Fait que, nous, c'était pas notre objectif au début, là. Nous, c'était vraiment famille d'accueil, puis nous, on pensait qu'il allait avoir un roulement, là. Ouais. Finalement, ces 2 petites filles là, sont arrivées chez nous à la maison, puis ils sont jamais partis. Ah ouais. Ça a été notre premier placement, puis notre dette. OK. Moi, je pensais tutelle, tu sais, je connais pas encore tous les rois. Je pensais que c'est, mettons, quelqu'un dans ta famille qui a besoin d'aide, puis là, tu prends les enfants en charge, fait que c'est comme la tutelle. Ça peut être ça, mais ça peut se faire avec des enfants qui sont pas de ta famille aussi. Là. Nous, dans notre cas, on est passé en cours, puis finalement, avant que le juge donne sa décision, les parents ont accepté de signer. OK. Fait qu'ils ont autorisé la tutelle. Ils ont signé les documents pour nous donner la tutelle de leurs enfants. Puis la tutelle, c'est-tu jusqu'à 18 ans? Oui. C'est jusqu'à 18 ans. OK. Oui. Puis après ça, as-tu une possibilité d'adoption? Oui, je pourrais les adopter l'année prochaine, exemple, si on le souhaite. Là. On pourrait repasser en cours puis faire une demande d'adoption, là, si, mettons, les filles en font la demande. Là. OK. Ouais. Wow, OK. C'est vraiment juste le certificat de naissance qui ne change pas là, quand tu as la tutelle. OK. Puis il doit y avoir peut-être d'autres trucs légaux pointus aussi. Là, il doit avoir c'est vraiment juste le certificat de naissance? Oui, parce que j'ai tous les droits. Quand on remplit un formulaire, là, mettons, pour tes enfants à l'école, là, ça te demande parent ou tuteur. Ben moi, je suis tuteur. Fait que je peux tout signer. Là. Okay. Là, on est en processus. On a fait la demande de passeport. Hein. Ah oui? J'ai pas besoin d'autorisation parentale là, pour traverser aux États-Unis ou peu importe. Là. Puis, est-ce que l'enfant, tu considères qu'il peut t'appeler quand même maman, ou dépendant de son âge? Bien, nous sont jeunes, ça, d'âge préscolaire. Fait que oui, pour eux, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont à la maison.
Fait que, ils sont arrivés, ils étaient bébés, là. Pour eux, c'est moi, maman, mon conjoint, c'est papa, puis les plus vieux, c'est frères et sœurs, là. OK, fait que ça change pas, même si le certificat de connaissance. Tu sais, à l'école, ils vont voir le certificat de connaissance, mais ils vont prendre en considération ton nom, puis ils vont te considérer comme une famille, comme une mère, tu sais, pas juste à cause que le certificat de naissance, il y a un autre nom, là. Non, c'est ça. Puis nous, tu sais, on vient d'un petit village. Fait que c'est sûr qu'ils ont leur nom de famille, mais tu sais, à l'école, ils peuvent les nommer avec notre nom de famille à nous aussi, là. OK. C'est juste d'un papier légal, en fait, là. OK. Tu sais, c'est pas pire qu'une famille recomposée où les enfants ont des noms de famille différents, là. C'est ça. C'est un peu ça, sauf que raison. on a les mêmes parents. OK. Ouais. On est rentré dans le sujet vite, hein? Ouais. C'est merveilleux. Ben, avant qu'on aille plus loin, mais j'aimerais ça que tu me fasses un portrait, là, tu sais, quand même historique de toi, t'es qui? Qu'est-ce que... Tu sais, avant que là, la DPJ arrive, comme que tu fasses un choix, là, tu veux-tu me faire un petit... Ouais. Ouais? Ben moi, de formation, je suis éducatrice spécialisée. J'ai toujours travaillé avec des gens qui ont une déficience intellectuelle depuis que j'ai 16 ans. Surtout des adultes, je te dirais. Puis après ça, la vie a fait que j'ai eu mes enfants. Fait que je suis allée plus dans le domaine financier pour être à la maison avec les enfants puis avoir plus de temps. Puis après ça, c'est ça. Après les 3 enfants, là, on a comme décidé que la famille s'arrêtait là, mais il nous manquait toujours quelque chose. Fait qu'on a regardé pour être famille d'accueil, mais pour des adultes qui ont une déficience intellectuelle. Puis après avoir parlé avec les enfants, c'est assis, ça les rejoignait moins, eux. Fait que finalement, on s'est orienté plus vers les enfants, la DPJ. Puis c'est ça, là, je suis retournée en tant qu'éducatrice spécialisée dans le milieu scolaire. OK. Fait que je travaille dans les écoles. Quand tu dis que tu voulais être famille d'accueil pour les personnes déficientes, est-ce que c'est en lien aussi avec la DPJ ou ça, c'est comme un autre organisme? Bien, tu peux le faire par la DPJ aussi, là, mais c'est vraiment... Sinon, c'est avec souvent le CRDI ou des choses comme ça, des organismes. Là, tu peux accueillir... mais c'est un peu le même système là, que la DPJ, là. OK. Puis tes enfants, ils avaient le goût d'avoir comme d'autres frères et sœurs, dans le fond? Oui, il y avait le goût d'essayer ça, de voir. Mais tu sais, nous, les démarches, c'est ça, on les a toujours faites avec les enfants. Là. À chaque fois qu'il y a eu une étape supplémentaire, on s'est assis, les 5, puis on discutait. Puis, il n'y a rien qui a été fait sans qu'eux décident. T'sais, même la tutelle, notre cœur de parents disait oui, parce qu'on les aime comme nos enfants, là, ces petites filles-là, mais... On s'est quand même assis pour voir avec les 3 plus vieux si c'était correct avec eux. T'sais. On voulait pas leur imposer nos choix d'adultes. Ils font partie intégrante du processus. Vous êtes comme une équipe, une famille. Tout à fait. Puis ils sont quand même assez vieux, justement, pour comprendre, puis voir. Puis, ils doivent être fiers aussi, de comprendre qu'ils s'impliquent puis qu'ils aident quand même d'autres enfants. Parce qu'ils aident, veut pas, c'est pas juste vous, les parents, qui aident. Mais non, ils ont fait une grande partie. L'intégration, le 3/4, je dirais que c'est mes enfants là, qui l'ont fait. Là. C'est ça. C'est eux qui les ont accueillis, c'est eux qui... Tu sais, ma fille, c'est ça, j'ai une fille plus vieille, là, ma plus grande, mais tu sais, elle, ses 2 petites sœurs, c'est elle qui les a bercées, c'est elle qui les a couchées, c'est ça, ils font partie de nos vies, puis ils ont été présents. C'est ce qui ont fait que les filles avaient des retards de développement, mais c'est mes enfants là, qui ont eu un lien avec eux, puis qui, peu importe le travail que moi j'ai fait, eux, ils en ont fait aussi par la bande. Là. Fait que tout ce que l'amélioration que les filles ont eue dans leur vie, il y en a gros qui disent félicitations en tant que parents, mais c'est les enfants là, qui ont fait la différence. Là. OK. Donc, puis là, tu as décidé de revenir éducatrice spécialisée? Oui, dans une école primaire, là, près de chez nous. Fait que je suis là quelques heures semaine pour aider d'autres enfants. OK. Ouais. Puis ça doit aider, ça, ce cours-là, justement, avec les personnes, les enfants que t'aident? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, quand les filles sont arrivées à la maison, j'avais quand même une base, puis, tu sais, ce besoin-là d'aider, puis de comprendre, puis de prendre le temps, tu sais, on l'avait aussi, là, à la main. Tu sais, je l'avais par mon cours, puis... Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a des choses que... Tu sais, il y en a une, elle a des problématiques, puis elle a des syndromes. Fait que, tu sais, c'est sûr que de ce côté-là, quand tu le comprends, puis que tu es un peu dans le milieu, c'est plus facile de l'aider, là. Ben oui, c'est ça, tu es moins démunie face à... Tu sais, il faut que tu attendes que la DPJ te soutienne, qu'ils te trouvent des spécialistes, puis...
Là, tu es comme autonome dans ton processus, tu sais où est-ce Oui, que tu t'en c'est vas. ça. Mes démarches, tu sais, je connais des amis, tu sais, veux pas aussi... tu sais, en étant dans ce milieu-là, tu connais les bonnes personnes, là, fait que je pouvais aller chercher le soutien, puis tu sais, on a été chanceux, là, notre entourage nous a accompagnés, nous a aidés là-dedans aussi, puis tu sais, à chaque fois que je tendais la main, il y a quelqu'un qui répondait, puis ça a vraiment fait une différence pour nous, d'aider les filles, puis pour les filles aussi, là, de se sentir accompagnées, puis... Tu te sentais pas toute seule là-dedans, là? Non, c'est ça. OK. Ouais. Puis t'es avec un conjoint? Oui, j'ai mon mari, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, vous êtes mariés? Oui, on est mariés. Wow. Oh wow! Oui, fait que on a les deux embarqués dans le projet, puis tu sais, c'est ça, lui avec les enfants, tu sais, je peux partir puis le laisser toute seule avec les 5 enfants, puis il n'y a pas de problème, là, tu sais, il est vraiment présent, il est là, puis il fait sa part, là. OK. Ouais. Puis c'est lui qui a eu l'idée de la famille d'accueil? Comment que ça a parti, ça? Non, c'est plus moi, là, que... Tu sais, c'est ça, moi, j'ai toujours voulu avoir une grande famille, puis pouvoir... c'est ça, pouvoir aider, puis je me disais que, tu sais, on est chanceux, on a 3 beaux enfants en santé, puis, tu sais, au lieu de ravoir d'autres enfants, ben pourquoi pas aider ceux qui sont déjà là puis qui ont besoin, là. Fait qu'on a fait ce choix-là d'aider, puis finalement, ben la vie a fait que les filles vont rester avec nous, là, jusqu'à leurs 18 ans ou plus, là, le temps qu'ils ont besoin, là. Fait que tu as une belle grande famille, puis est-ce que t'en veux plus ou tu penses que là, tu te sens assez... Non, là, on est bien, puis là, c'est assez. C'est correct. 5, ça rentre plus dans l'auto après, puis non, c'est notre façon de... C'est ça, on est bien, on a une belle famille, tout va bien. C'est ça, on se permet de faire des voyages, aller en camping, fait que c'est comme juste parfait, là. Ouais. Cool, parfait. Puis les ces 2 petites filles, tu dis que t'aides? Oui, c'est 2 petites sœurs. Ah, c'est 2 petites sœurs. Ah, c'est le fun, ça. OK. Fait qu'ils sont... À peu près quel âge? C'est d'âge préscolaire, là. Fait que dans le fond, ils ont 4 ans et 3 ans. OK. Fait qu'ils sont quand même assez proches. Oui, c'est ça. Fait que, eux aussi, là, ils ont un lien ensemble, là. Veux pas, ils sont très proches, là. S'il y en a une qui est pas dans l'auto, je vais faire l'épicerie avec une des deux, ils cherchent, là. Fait que là, on essaie tranquillement de... qu'ils comprennent que si une n'est pas là, ben il n'y a pas de danger, là, c'est ça. Ça fait-tu longtemps, là, qu'ils sont avec toi? Ça a fait 2 ans en février. 2 ans? OK. Ouais. Fait qu'il est arrivé quand même tout petit. Oui, ils étaient bébés, là, quand ils sont arrivés à la maison, là, les deux... un vendredi soir à 8h, sont arrivés avec leur sac à la maison. Puis c'était-tu prévu, ça, vendredi soir à 8h? Ou c'est comment que t'as embarqué dans le processus de... Ben nous, quand on a fait notre demande pour être famille d'accueil, ça a été super long, là. Dans les débuts, il y avait vraiment des délais, là. Ça a pris 1 an, en fait, avant qu'on soit accepté là, comme famille d'accueil. Ah ouais, la paperasse, puis qu'ils visitent votre maison. Oui, 1 an? Oui, 1 an que ça nous a pris. Le 22 février, on a eu notre acceptation, comme quoi qu'on était famille d'accueil. Le 24 février, ils nous ont appelés pour les filles. Finalement, c'était quelqu'un de la famille qui allait les prendre, fait qu'ils nous ont dit qu'il n'y avait plus besoin. Puis le 25 février, ils nous ont rappelé pour nous dire que finalement, là, oui, il allait avoir un placement pour les filles. Fait qu'ils sont arrivés en soirée, en hiver. OK. Ouais. Fait que à partir de là, on est allé à l'épicerie vendredi soir, chercher des couches, du lait, puis pour les accueillir, là, parce que, tu sais, ça s'est fait comme vraiment dernière minute, là. Mais ça faisait 1 an que vous attendiez, fait que tu devais d'être contente là, de faire comme, ben là, ça fait 1 an qu'on attend, oui. Oui, c'est ça. Ben, nous, au début, on avait ouvert pour une place, parce que vu qu'on a déjà 3 enfants, on s'était dit, tu sais, ça va bien aller. Puis là, quand ils nous ont appelés pour 2, on s'est dit, bah, OK, on va s'organiser, tu sais, finalement, là, fait que... On a trouvé une basinette de plus, parce que là, on en avait juste une, puis trouvé du stock pour
Mais tu sais, c'est ça, on a eu une belle communauté, nos amis, tu sais, ils ont été présents, là, ils nous ont apporté tout ce qu'ils avaient besoin, puis... Oh wow, ça, fait c'est le qu'on a fun. été Ils étaient chanceux. tout au courant, tu sais. Oui. Tout ton cercle, ça fait 1 an que, tu sais, fait qu'il devait être en stand-by de t'as-tu besoin de quoi, mais de garder du stock, C'est là, ça. tu sais. Fait que, tu sais, on a été chanceux, là, on a eu plein de beaux cadeaux pour les filles, puis après ça, ben, c'était d'apprendre à les connaître, puis tu sais, ils ont leur histoire aussi, ils ont leur bagage, fait que de prendre le temps qu'il faut pour eux, puis de comprendre qu'il y a des choses qui sont différentes que quand c'est tes enfants, que c'est toi qui élèves, là. Ouais. Fait qu'il a fallu de la patience, mais ça a super bien été, là. Oui, puis le processus, tu disais que la tutelle, tu sais, les parents biologiques ils ont accepté rapidement. Ben en fait, c'est que quand ils nous ont proposé d'avoir la tutelle, ça a pris presque 1 an avant d'avoir une date de cours pour rencontrer le juge, en fait, que le juge autorise la tutelle selon les recommandations des intervenants de la DPJ. La journée qu'on est arrivé en cours, finalement, il n'y avait plus de place. Parce qu'il y avait des cas plus importants. Ah, OK, votre rendez-vous, il a été bumpé. Oui, notre audience, elle a été déplacée. Fait que là, les avocates se sont rencontrés. Puis on discutait avec les parents biologiques. Puis il y avait 2 options. Soit qu'on remette la date de cours, puis qu'on passe par le processus, ou que les parents acceptent de signer finalement. Fait que les parents ont accepté de signer parce qu'ils se doutaient bien que la décision allait être de cette façon-là, pareil. Là, mais ça faisait un bout qu'ils étaient chez vous, puis les travailleurs sociaux ont dû leur dire qu'ils étaient bien, là. T'sais. Oui, bien, au début, il y avait des visites supervisées. Fait que, nous, on était en lien avec les parents aussi. On les connaissait. À l'extérieur, vous apportiez les enfants dans un milieu neutre? Au centre, directement. C'est des visites supervisées, là. J'allais les porter là 2 fois semaine. Puis, c'est ça. Les parents pouvaient les visiter, prendre du temps avec eux. Parce qu'au début, l'objectif, c'était qu'ils retournent à la maison. Là. Le but, c'est tout le temps ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'était correct aussi, là. Tu sais, le but ultime, c'est qu'on veut qu'ils soient avec leurs parents biologiques, là. Mais selon les observations, puis ce qui a été décidé, ben, les intervenants de la DPJ jugeaient que c'était mieux qu'ils restent avec nous. Fait que c'est ce qui a été choisi par le juge, là. OK. Mais les parents ont accepté de signer. Ils ont accepté. Parce qu'au final, ils se doutaient bien que c'est la décision qui aurait été rendue par le juge. Fait qu'en acceptant de signer, ben, tu sais, ils faisaient un cadeau aux filles, là. Puis est-ce qu'ils les revoient ou c'est comme une fois que c'est la tutelle, il n'y a plus de visite, il n'y a plus de contact, ou toi, tu acceptes qu'ils... Il y a un interdit de contact qui a été émis par le juge. Là. Ça a été émis 1 an avant la tutelle. Là. Fait que ça faisait déjà 1 an qu'ils les voyaient plus. Là. OK. Fait qu'il n'y aura pas le tiraillement de... Ils n'ont plus le droit de les voir, malheureusement, là, jusqu'à leurs 18 ans. Après ça, ce sera à la décision des filles s'ils acceptent. Mais nous, on veut pas cacher l'histoire. Puis... T'sais, on a une boîte à la maison avec toutes les... Pour vrai, comme l'épisode numéro 2, c'est normalement cute, là. Avec toutes les photos des parents biologiques. Puis, tu sais, moi, j'ai gardé toutes les... Au début, on avait des contacts avec les parents. Là. Je recevais des messages. Puis, fait que tout est conservé. J'ai tout imprimé, les textos. J'ai tout imprimé, les courriels. Puis, tu sais, on veut pas leur cacher leur histoire, là. Leur histoire, ça fait partie de qui ils sont, là. Puis, tu sais, les parents, c'est pas des mauvais parents, là. C'est juste que, là, à ce moment-là, il y avait besoin d'aide, puis ça a pas fonctionné. Mais après ça, tu sais, c'est pas à nous à juger, puis non, nous, on a eu un beau cadeau, on a les 2 filles avec nous, puis on va les aimer comme nos enfants, mais jamais je vais dénigrer les parents biologiques, là. C'est pas mon but, puis c'est vraiment pas dans l'avantage des filles non plus, là. Ces parents-là, ils les ont aimés. Je pense qu'ils ont fait la décision la plus dure en tant que parents. Ils ont accepté de signer un document pour que les filles restent avec nous, tu sais. C'est ça. C'est de l'amour, ça, là. Oui. Tu peux ça. pas renier tes parents, puis le fait que toi, justement, t'es juges pas, t'es acceptes, c'est encore, me semble, de mon point de vue, si je serais un parent qui devrait laisser mon enfant à la DPJ, tu sais, je laisserais bien plus mon enfant à toi que je me sens entendue, puis écoutée, puis respectée, là. C'est ça. Qu'il y a quelqu'un qui me juge puis qui... Tu sais, c'est ça. Non, c'est ça. Nous, on n'est pas contre, tu sais, on n'est pas contre les parents. Ils ont leur histoire. Ils ont, tu sais, chaque personne, on peut pas juger, là. On sait pas leur passé, on le connaît pas, puis...
malgré tout, ils les aiment, leurs enfants, c'est sûr. Là. Ça, on peut pas... jamais je vais pouvoir dire le contraire de ça. C'est ça qui est beau avec ton background d'éducatrice. Ouais. Tu le vois, ça. Ouais. Ouais, j'ai comme ce recul-là. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'ils ont accepté de signer puis qu'ils nous font compter. Eux, leur objectif, c'était que les filles restent avec nous parce que c'est ça, ils savaient qu'ils étaient bien. C'est ça, qu'ils soient bien. C'est ça. Qu'ils soient juste bien, qu'ils aient tout le plus beau, le potentiel. Ouais. Fait que non, on a eu un beau cadeau puis on est content de les avoir avec nous, là. Puis parle-moi donc de ces petites puces-là, là, de leur évolution, des fiertés que tu vois dans les yeux, que tu es contente d'être dans leur vie, là. Ah, mais c'est sûr, là, tu sais, comme la plus vieille, elle est arrivée à la maison, c'est ça, elle a un diagnostic, elle a un syndrome d'alcoolisme fœtal. OK. Fait que, tu sais, au niveau de l'évolution, là, il soupçonnait un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Fait que, tu sais, c'est de travailler avec ça, de mettre des outils en place, tu sais, pour elle, pour qu'elle évolue, mais, tu sais, ça va super bien, là, aujourd'hui, elle se développe, elle parle bien. Quand elle est arrivée à la maison, elle parlait pas. Là, elle est propre, tu sais, elle va aux toilettes toute seule. Tu sais, ça, c'est niaiseux, mais c'est des défis, tu sais, c'est des victoires, en fait, là, que quand elle est arrivée à la maison, des fois, tu y crois pas trop, là. Puis finalement, tout va bien. Tu sais, il reste des choses à travailler, c'est sûr qu'elle a... elle a un bon caractère, si on peut dire, mais ça fait partie de sa vie, puis de qui elle est. Fait que, tu sais, on travaille là-dessus, on apprend à mettre ses limites, puis à faire attention aux autres, puis elle a de l'amour à donner pour 20 enfants. Là, quand elle voit des gens, tout le monde est ses amis, tout de suite. Là. Fait que ça aussi, c'est de mettre ses limites, puis de montrer que tout le monde a sa bulle, tout le monde a son espace, mais... c'est ça. Aujourd'hui, elle compte, elle fait ses choses toute seule, elle s'habille toute seule. À 4 ans, c'est super, là. Ben oui, vraiment. Avec les diagnostics puis tout ce qu'ils nous disaient qui allait arriver, finalement. En as-tu finalement, un TSA? Ben, ils l'ont mis, hypothèse TSA, là. Hypothèse? Pour avoir les services, mais... Ah. On va voir après la vie où... Je veux pas m'arrêter à un diagnostic, là. Ben non, puis ça change pas grand-chose. C'est le fun de le savoir jeune. Ouais. C'est comme moi, je l'ai su à 32 ans, là, que j'étais Asperger. Ouais. J'aurais aimé ça le savoir avant, mettons. Là. Non, c'est ça. T'es TDAH aussi, là, mais tu sais, c'est ça. Quand tu sais jeune, après ça, c'est pas une étiquette négative, là. C'est juste une sorte de lunette, puis tu fais, ben OK, c'est quoi les outils, puis c'est tout. Là. C'est ça. Fait que c'est juste que ça nous aide à voir différemment, puis à agir différemment avec elle aussi, là. C'est ça. Puis sa sœur, elle est arrivée à la maison, elle bougeait pas. Ah. Elle avait 10 mois, puis c'était plus difficile là, de se mobiliser. Elle faisait pas du dos au ventre. OK. C'était musculaire ou c'était neurologique? Je pense que c'était un mélange de plein de choses. Là. Des fois, plus peut-être mis de côté un petit peu à la maison, des choses comme ça. Sous-stimulé, mettons. Ouais. OK. Mais aujourd'hui, elle court partout, puis c'est fou, là. Elle est grimpée, elle est tout le temps... c'est la plus cascadeuse qu'on a. Elle est tout le temps grimpée partout. Elle court, elle fait du vélo. Fait que, juste ça, c'est des magnifiques victoires là, pour elle. Là. On a été suivis en physio. Là, elle a des orthèses la nuit pour dormir, pour s'aider. Fait que, c'est plein de services qu'on a eu aussi autour puis qui font que ces enfants-là, ils peuvent se développer normalement. Là. C'est ça, tu es allé chercher les outils, toutes les ressources nécessaires que tu avais besoin pour augmenter leur potentiel, là, pour l'atteindre, là, leur potentiel. Là. Mais tu sais, moi, je suis un peu comme ça. Là. Même avec mes enfants, ils veulent quelque chose, mais je vais tout mettre en place pour que ça fonctionne. Puis, tu sais, c'est ça, je suis une maman qui prend les devants puis qui est impliquée là, dans pas mal tout. Nous, on reste dans un petit village. Fait que là, je me suis impliquée dans le comité des loisirs pour que mes enfants puissent avoir des activités dans le village. Puis, fait que, tu sais, ça. J'attendrai pas que ça arrive. On va y aller, puis on va tout mettre en place pour que ça fonctionne. Fait que tu considères vraiment les humains que t'aimes, puis tu mets tout en place, justement, t'attends pas, là. Non, c'est ça. Moi, j'attendrai pas que ça arrive, là. Tu sais, si...
sais, mon plus vieux au secondaire, il voulait tel programme. Ben OK, qu'est-ce qu'il faut pour aller dans tel programme? Une lettre de référence, on va la faire. Il faut que tu aies le fait. Tu sais, on va les mettre, les choses en place. Dans la vie, on peut pas attendre que ça arrive. Non, si tu veux quelque chose, tu fonces, puis... tu sais, moi, je me dis qu'en tant que parent, c'est ça. On est là pour les aider, les accompagner, c'est notre rôle, puis... leur montrer à être courageux, persévérant, puis de se créer leur vie, là. C'est ça, t'as raison, là. Ouais, c'est pas en étant assis puis d'espérer que ça va arriver, là. Non, c'est ça. Fait qu'il faut y aller, il faut foncer, puis il faut mettre les choses, tu sais, en place pour que ça fonctionne. OK. Aussi, ouais. La même chose pour les filles, tu sais... c'est ça. Tu marches pas, mais on va s'organiser pour que tu te rendes au point A, au point B, puis que ça fonctionne. Oui, il y a des petites victoires, là, quand tu mets quelque chose en place, là, aussi microscopique que, tu sais, t'avances vers le bon chemin. Oui, c'est ça. Cool. C'est inspirant. C'est le fun, c'est ça. Une équipe déterminée, puis wow, c'est le fun. Fait ils doivent se sentir écoutés, puis tu sais, ils doivent avoir le goût de te partager. J'ai le goût de faire ça, j'ai le goût de... c'est quoi le protocole? C'est quoi, tu sais, qu'on met en place? Parce que justement, toi, t'es comme, OK, t'es accompagnes, puis tu fais, ben oui, c'est possible, on va faire telle affaire. C'est énergisant, tu sais. Oui. Non, c'est ça. Nous, tu sais, même les plus vieux, tu sais, entre eux aussi, ça aide beaucoup, puis... Tu sais, au niveau des filles, tu sais, ils ont été, comme je te disais plus tôt, là, tu sais, tous les avantages, tous les petits gains que les filles ont fait, les gros gains, mais c'est nos enfants aussi, là. Tu sais, quand la plus jeune, il fallait qu'elle se mobilise pour marcher, mais je suis pas toute seule à avoir fait les exercices de physio, là. Les plus vieux aussi, ils ont embarqué, puis ils avaient le goût de le faire, puis... Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun, là, c'est de montrer aux enfants aussi que... La famille, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Puis on est une équipe. Puis, tu sais, ensemble, on peut accomplir tout ce qu'on veut, là. C'est ça. Quand tout le monde est heureux, là, c'est que ça revient, tu sais. Oui, tu donnes 50 et ça revient tout. Oui, c'est ça. Oui. Puis les filles, ben, ils font partie de notre famille, tu sais. C'est ça, c'est ça. Puis vous avez-tu des traditions familiales, tu sais? C'est quoi qui vous caractérise, vous, votre bulle? T'as-tu inculqué des choses? Des traditions. Ben, c'est sûr que nous, c'est ça. On a tout le temps... On aime ça, les jeux de société. Tu sais, on passe du temps ensemble, de jouer dehors. Tu sais, l'été, là, mettons, on va se faire des games de ballon chasseur le soir. Parce qu'on est quand même une grande famille, fait que, tu sais, nous, c'est important. C'est du temps en famille, d'arrêter. Tu sais, on aime aller en camping aussi. Fait que, tu sais, d'avoir notre bulle, d'avoir nos moments à nous. Tu sais, on a beaucoup d'amis, on a une grande communauté autour de nous, là. Mais c'est ça. Notre petite famille, c'est important. Tu sais, nous, on a un petit nom, là. On a une tribu. On s'appelle la tribu. OK. La tribu Coucou, puis c'est notre nom, puis c'est... Fait que, tu sais, c'est comme... c'est notre petite tribu, c'est ça qui est important pour nous, puis... Ah ouais, Coucou, comme le petit oiseau, ou genre... ben, c'est ça, c'est quand les enfants sont loin, mon conjoint, il s'amuse à crier « Coucou, coucou », il nous répond. Parce que quand on part, nous, c'est quasiment comme un camp de vacances, là. OK. Mais c'est ça, on fait des sorties, on aime ça, c'est ça, on aime découvrir... Mon conjoint, il adore la nature, le camping, les plantes sauvages. Mes enfants, ils vont, mettons, dans la nature. Des choses, ils peuvent reconnaître là, dans le gazon là, des plantes. Puis là, on fait des séminaires, on fait des... De retourner à la base. Là, à la maison, on a une petite fermette qu'on s'est créée. Là. On a notre cochon, on a nos poules... Fait que les enfants, le matin, vont nourrir le cochon, les poules, chercher nos œufs, tu sais, de où ça vient la nourriture, puis c'est ça. Donc, ben cute, parce que t'es dans un village, fait que c'est ça. Dans le fond, là. Ouais. OK. Fait qu'on retourne comme à la base. Puis tout le monde contribue, tu sais, c'est ça qui est beau. Tu vois le fruit, là, tu sais, de ton labeur, puis tu contribues les œufs frais le matin, c'est fou, là. Les enfants vont chercher les œufs, puis... le soir, ils vont nourrir le cochon. Tu sais, c'est plein de choses. Là, mettons nos fruits, nos légumes qu'on mange pas, mais on les donne aux cochons après. C'est pas de gaspillage, c'est de faire attention. Tu sais, c'est ça, on est une grande famille, on se le cachera pas, ça coûte cher. Là. Fait que, tu sais,
de montrer que tout est important, puis de faire attention à ce qu'on a. On est chanceux, on est choyé, on a des beaux travails, on a une belle maison. Fait que, ça revient un peu aussi avec l'optique de la famille d'accueil. Nous, on est choyés, on est dans une belle famille, on a les outils pour s'aider puis pour avancer. C'est pas toutes les familles qui ont ces outils-là puis qui ont ces... Des fois, c'est cette énergie-là, Fait que ça vient rechercher ça aussi, de se contenter de ce qu'on a puis de profiter puis de faire attention à ce qu'on a comme on fait attention à notre famille. Là. C'est ça. Tu construis la famille que tu veux, puis c'est un privilège, puis c'est que tu es consciente de voir que tout ça, c'est beau. Vous n'avez pas besoin de fioritures, puis de plus. Juste ça, c'est précieux, là, tu sais. C'est ça. Oui, fait que, c'est ça. On est très, très nature, là, si je dirais. Ouais. Oh wow, c'est magnifique. Moi, j'aime ça aussi. Là. Mon fils, il connaît plein de plantes. Puis, on avait un petit potager avant où est-ce que j'habitais. Puis, les camerises, il reconnaissait quoi. Puis, la mollaine. Puis, c'est ça, c'est énergisant, les enfants, dans la nature, avec les animaux. Puis, c'est ça. Mon conjoint, l'hiver, il dort dehors dans une tente avec les enfants. Il est très... C'est donc bien cool. C'est-tu déjà fabriqué? L'espèce, c'est pas un igloo, mais c'est comme un quinzy, je sais pas. Non. Non, il n'y a pas... Pas intense de même? Non. Okay. Non. Mais c'est ça. Je trouve ça beau de passer du temps. Puis tout ça, au bout de la ligne, c'est de passer du temps avec nos enfants, là, en fait. Là. Carrément, c'est ça. C'est précieux, la famille, c'est ça. Passer du bon temps, là, des bons moments. Oui. D'embarquer dans leur folie, puis c'est ça, de leur montrer que tout peut être possible. Ben oui. Oh wow, c'est beau. Ça donne le goût de faire du camping. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je suis un peu moins... moi, je suis un petit peu plus camping de luxe, là. Moi, j'aime mieux ma roulotte, là, mais... Je comprends ça, moi, tout, mais j'ai des problèmes de dos, puis un bon matelas, là. C'est ça. Mais c'est correct, tu sais, ils ont des moments avec papa, puis ils ont des moments avec maman où on fait autre chose. c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun aussi, là, tu sais, on a chacun notre rôle, puis... Puis c'est ça, tu disais, des fois, tu prenais des moments seuls avec... Puis toi, as-tu des passions ou tu fais-tu des petites choses toute seule pour justement te ressourcer ou y a-tu des choses que tu aimes faire? Bien, une fois par année, moi, je m'en vais en voyage toute seule. Tu sais, je pars une semaine toute seule. Ça me fait du bien. Oh, wow. Mon conjoint, lui, va à la chasse. Fait que lui, il part à ces moments-là. Okay. Puis on a des vacances en famille. Fait que, tu sais, on a chacun nos moments seuls, puis on a un moment en famille, là, qu'on organise à chaque année. Puis sinon, mes passions, mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime donner, tu sais, juste les loisirs, là, de m'impliquer dans toutes les activités du village. Ça, moi, je trouve ça... Tu sais, moi, ça m'énergie. Ça, je trouve ça le fun. OK. Tu sais, cette année, on a organisé le bal. Mon plus vieux est en 6e année. Fait qu'on a organisé le bal des 6e années, tu sais, pour l'école primaire. Mais tu sais, ça, d'organiser, de décorer, moi, ça me fait du bien. Ça, je trouve ça le fun de redonner, Fait que, tu sais, ça, c'est mes moments à moi, là. Ah, c'est une célébration. Puis, tu sais, t'aides ton fils, mais en même temps, tous ses amis, toute l'école, tu sais, tout le monde tripe en même temps, là. On était une belle équipe. On a fait tout ça ensemble avec plein de mamans. Mais, tu sais, ça c'est mon social, là. Tu sais, je vais avec d'autres mamans, puis... c'est ça, on s'implique. Même les activités pour les loisirs, tu sais, on fait à Pâques, une chasse au coco. À l'Halloween... on a des activités avec des chevaux qui sont déguisés. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun de redonner à la communauté puis d'organiser ça. Là. C'est donc bien le fun. Ça donne le goût d'habiter dans ton village. Là, c'est ça. Oh, wow. Ouais. OK. Fait que ça, je trouve ça le fun. Tu sais, moi, je suis née dans ce village-là. Fait que, tu sais, il est important pour moi, là. Tu l'as dans ton cœur, là. C'est ça. Cette communauté-là, tu sais, je trouve ça beau. Tu sais, les enfants... sont avec, c'est ça, tu sais, le village, tu sais, on le dit, là, ça prend un village pour élever un enfant, mais je trouve ça important, tu sais, de voir que ils peuvent se promener, puis il n'y a pas de danger, ça va bien aller. C'est ça, tu connais tout le monde dans la rue, puis tu sais qu'il va faire quoi avec qui, comment, puis que... Oui, puis tu sais, ils sont avec des amis, ils profitent du temps, tu sais, ils vont dehors, c'est ça, c'est comme une autre, c'est comme dans notre temps, dans notre jeune temps. Ah oui, moi j'ai vécu à Batiscan, mon enfance, là, proche de Saint-Anne-de-la-Pérade, les petits poissons des Chenaux, je sais pas si tu connais. Puis tu sais, il n'y avait pas de danger, là. Je pouvais être toute seule, puis c'est pas comme aujourd'hui, là, en ville, là. C'est différent. Fait que c'est comme un esprit de communauté, je trouve ça important
de montrer ça aux enfants, puis... Oui, c'est un privilège, là. Oui. Ah. Cool, merveilleux. Puis, t'aurais-tu quelque chose, toi, que t'aimerais mettre sur la table? Y aurait-tu quelque chose que toi, t'aurais aimé ça savoir avant de rentrer dans le processus? Tu mettons qu'il y a quelqu'un qui voudrait devenir famille d'accueil, puis qui est stressé, puis qui a peur, puis qui sait pas, tu sais. Y a-tu quelque chose que tu dirais à cette personne-là? De se faire confiance, puis de mettre ses limites, puis de les respecter. OK. Parce que quand on a commencé à être famille d'accueil, j'avais peur de dire non à certains trucs. OK. Puis finalement, en parlant avec d'autres familles d'accueil, j'ai réalisé que c'est pas méchamment, mais je pense qu'il y en a des fois, le système fait que tout le monde tire un petit peu de sa couvercle. Ouais. Fait qu'il te demande des choses que nécessairement tu serais pas obligé de dire oui, mais tu le dis parce que tu veux bien faire, parce que nécessairement ceux qui sont famille d'accueil, c'est qu'ils ont un grand cœur puis qui veulent aider. Ouais. Fait que tu vas être porté à dire oui, puis je pense que ça fait que tu peux te brûler, que tu peux trouver difficile. Tu sais, mettons, juste un exemple, là, des transports. Moi, voyager les filles jusqu'au lieu de rencontre. Ben, j'ai dit oui. Mais après ça, rendu là, c'était rendu que les parents, ils assisaient les filles dans l'auto. Puis là, rendu là, tu sais, c'est tout le temps, il y a des limites. Tu sais, j'aurais dû dire non. Okay. J'aurais pu dire non. Puis j'aurais pas eu à vivre ces frustrations-là ou ces peines-là. Tu sais, c'est ça. C'était pas nécessairement à moi de le vivre. Puis c'était correct, là. Ils l'ont demandé, j'ai dit oui. Tu sais, ils m'ont pas forcé, là. Mais de se respecter, d'écouter ses limites, puis de... Tu sais ça. Tu sais, on fait déjà comme une action, on fait déjà un don de soi. C'est ça. Ben c'est important de s'asseoir puis de dire, moi, mes limites sont là. OK. Puis de les respecter. Parce qu'après ça, tu sais, j'en ai vu, moi, des familles d'accueil que... Finalement, ils n'ont pas toffé parce qu'ils n'ont pas mis leurs limites. Ils se sont brûlés parce qu'ils... C'est ça. C'est ça. Ils pensent que les travailleurs sociaux ont des attentes, fait qu'ils veulent nourrir toutes leurs attentes. C'est ça. Puis, tu sais, c'était pas des mauvaises familles d'accueil, là. C'était des très bonnes familles d'accueil, au contraire, là. Mais c'est plate, tu sais. Tu dis, ces enfants-là, ils en ont besoin de familles d'accueil comme ça. Puis, c'est ça. Je pense que c'est important de... Notre système fait qu'on en demande toujours plus. Ouais. Fait que je pense qu'en tant que famille d'accueil, en tant que personne, en tant que famille aussi, tu sais, au début, nous, quand les filles sont arrivées, c'était important d'être avec eux, de prendre du temps avec eux, mais à un moment donné, on a réalisé aussi que nos plus vieux, ben il y a quand même 2 enfants qui ont été qui ont été déposés dans notre famille, 2 enfants qui avaient des besoins, qui avaient des attentes. Tu sais, de prendre du temps avec les plus vieux aussi, c'était pas nécessairement mauvais, là. Tu sais, c'était pas de mettre de côté les plus petites, là. C'était de prendre le temps avec les plus vieux parce que, c'est ça, eux aussi ont pris... tu sais, ils ont donné, là, de recevoir ça du jour au lendemain. T'as 2 enfants qui demandent toute l'attention de maman, papa, c'est pas évident, là. Fait que, ouais, je pense de s'écouter, de se faire confiance, puis... C'est ça, d'accepter que tu peux pas être parfait non plus. Tu vas en faire des erreurs en tant que famille d'accueil, puis comme tu fais des erreurs en tant que parent, puis c'est pas mauvais, non. C'est ça. De base, tu sais, c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, moi, au début, les visites, là, tu sais, ils viennent visiter là, ta maison une fois par mois. Travail social, oui. Tu sais, c'était fou, là. Je faisais du ménage, je lavais toutes mes armoires, tu sais, c'était ben trop, là. Tu sais, on fait pas ça en temps normal, là. Fait que, tu sais, c'est d'accepter que... Ben oui, j'ai 5 enfants, fait que ça se peut qu'il y ait des jouets qui traînent dans la maison, puis on a des chiens, fait qu'il va y avoir du poil par terre, puis c'est ça, c'est de prendre du recul, puis d'accepter que, tu sais, s'il y a quelque chose, ils vont te le dire, là. C'est ça, de descendre les standards, là, que c'est pas obligé d'être, tu sais... Ouais. Ouais, je pense que ça serait le meilleur conseil, puis tu sais, les parents qui le font, ou la maman ou le papa, parce que tu peux être toute seule aussi comme famille d'accueil, là. Ouais. Ouais, c'est ça que je me suis informée, vu que, tu sais, moi, je suis mono. Tu peux. Puis il était comme, oui, t'as le droit, là, tu sais. Si t'as l'espace, t'as le temps, l'argent, l'énergie, tout, toi, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si t'as le goût d'aider, puis tu sais ça, d'y aller avec tes valeurs à toi, puis de te respecter là-dedans, parce que, tu sais, on est toutes des bonnes personnes, là. Que de pas se dénaturer dans cette histoire-là. Là. Je pense que c'est ça l'important. Là.
C'est ça, puis ça inspire les enfants, justement, qui viennent dans ta famille, de voir que vous respectez, vous mettez vos limites, c'est quoi vos couleurs, tu sais. Fait qu'après ça, eux autres, ils apprennent à se respecter, ils mettent leurs limites, puis à vivre de leur unicité, là, tu sais. Oui, vraiment. Mais c'est une belle aventure, tu sais. Ceux qui ont l'énergie puis qui ont le goût de le faire, là, c'est important. Puis de pas avoir peur de demander de l'aide aussi, là. Mm-hmm. Tu sais, je dis les filles, là, parce que souvent, c'est des filles qui travaillent à la DPJ, mais tu sais, il y a des garçons aussi, mais tu sais, si t'as besoin d'aide, ben, tu sais, de les envoyer les textos, puis d'appeler, puis de faire les appels importants. Tu sais, eux, ils en ont tellement, là, que c'est leur travail, là. Oui, tu peux les achaler, puis ils vont te répondre finalement. Tu as le droit, toi aussi, là, d'avoir le soutien que tu as besoin, là, de pas te gêner puis de foncer. Là. Des fois, tu veux pas déranger, mais en même temps, c'est leur travail là, d'être là pour t'accompagner. Fait que dans le fond, tu sais, quand tu es famille d'accueil, la DPJ, tu peux vraiment aller chercher toute la nécessaire de la travail social. Tu n'es pas obligé d'aller toi-même toute seule en privé, d'aller... Tu sais, la dame de la DPJ est censée t'aider, puis t'accompagner, puis d'aller t'aider à trouver toutes les ressources nécessaires. Tout à fait, c'est son travail. OK. Fait que, tu sais, c'est de... Puis, tu sais, c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est sûr que si tu demandes pas, ils iront pas, tu sais, ils en ont tellement à faire que... n'importe quoi. Ils courront pas après toi, là. Non, c'est ça. Si tu te débrouilles, eux, ça va être bien parfait de même, là, mais... Tu sais, nous, dans cette aventure-là, on a eu les travailleurs sociaux qu'on a eus, là, c'était des amours, là. Tu sais, même une fois que la tutelle a été émise, on leur a écrit, je leur ai envoyé une lettre, tu sais, pour les remercier, parce que c'est ça, au début, j'osais pas demander, puis en dernier, je demandais, mais ils me donnaient ce que j'avais besoin aussi, là, tu sais, ils sont là pour ça, là. Fait que toi, t'as évolué là-dedans, justement, à juste mettre tes limites, puis aller chercher de l'aide, puis, tu sais... Oui. Il y a un moment donné, j'ai dit non, moi, aller les porter, c'est trop pour... Tu sais, je trouve ça trop difficile pour telle raison, puis ça allait arrêter, tu sais. C'est ça, c'est de s'écouter, puis de... C'est pas mauvais, là, dans tout ça. Moi, si je veux continuer, puis je veux être là pour eux, faut que je m'écoute. C'est ça. Faut qu'on mette nos limites, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est gagnant-gagnant, là. Tu sais, c'est pas de moins respecter l'autre que de toi te respecter. C'est ça. Oui. Fait que je pense que ce serait le conseil, tu sais, de s'écouter puis de pas avoir peur de demander. OK. Puis toi, as-tu un réseau de d'autres familles d'accueil? Tu sais, est-ce que vous avez-tu un regroupement de familles d'accueil pour justement, tu sais, parler de tes affaires, tes questionnements, ou juste sentir que t'es pas tout seul là-dedans, tu sais? Bien, tu sais, il en existe, là, des regroupements. Moi, j'ai pas senti le besoin d'y aller. OK. Mais, tu sais, j'en connais d'autres familles d'accueil, là. Dans le village où on reste, il y a 2 autres familles d'accueil. Fait que je sais qu'une dame... 2 fois, je suis allée la voir, j'ai posé des questions parce qu'elle, tu sais, ça fait plus longtemps. Ça fait des années qu'elle fait ça, là. Okay. C'est un ange, là, cette madame-là. Mais, tu sais, c'est ça. À l'école, avec les enfants aussi, il y en avait des amis qui étaient en famille d'accueil. Fait que, tu sais, c'est de démystifier ça. Mais oui, il existe des réseaux, là. Il y a des rencontres, il y a des moyens. Tu peux même... tu sais, moi, je sais que j'avais déjà regardé pour des services de garde un peu, là. Fait que, genre les de répit, tu vois? Entre familles d'accueil, vous... Ah, OK, oui, ils peuvent se donner du répit. Fait que, tu sais, si une fin de semaine, tu veux partir tranquille, mais, tu sais, vu que souvent, tu t'as peut-être pas nécessairement des grands-mamans, grands-papas, tu sais, qui veulent prendre, vu que c'est pas leurs enfants, leurs petits-enfants, mais il y a des familles d'accueil qui peuvent les prendre, là. OK. Aussi, vous pouvez vous aider entre familles d'accueil, là. Oui, c'est ça, quand t'es, mettons, une maman monoparentale, là, tu sais, mettons, tu voudrais d'être famille d'accueil, puis partir en voyage, comme... tu sais quoi, ton prochain voyage? T'as-tu planifié ça un peu? Non? Non, je viens de le faire, là. Je reviens de la République. Oh, ouais. Ah. Fait que c'est ça, là. Ça va être l'année prochaine. OK. Puis c'était le fun, c'est comme un tout inclus. Oui. Puis... Je suis allée. Moi, je n'avais pas envie de... Tu travailles toute l'année, tu fais de la vaisselle. Des vraies vacances, là. C'est ça. T'es comme une princesse, là. Je mettais mon pyjama, j'allais au buffet, puis c'est ça. Wow, c'est merveilleux. Ouais. Moi, j'étais allée à Cuba pour Noël. C'était ça, mon cadeau de Noël avec mon fils puis ma cousine, là. Parfait. Puis c'était merveilleux. Pas de vaisselle. Non, c'est ça. Pas de cuisine. On fait quoi? On fait ça à la plage? Ah oui. C'est ça. Pas de stress. Ouais. Je suis contente. Mais merci. Plaisir. Merci à toi
de m'accueillir. Ça fait plaisir. Puis merci à tes enfants d'être dans bien trop sages. Vous avez-tu prévu d'autres choses, là, de visiter, d'aller faire quelque chose ou vous retournez chez vous? Non, on va retourner à la maison, on va aller profiter de la piscine, profiter du terrain. Nice. Parfait. Ouais. Puis pour te remercier de ton passage, dans le fond, je vais t'envoyer ça par email. Dans le fond, on va te donner un 50$ du Canadian Tire, vu que t'aimes le camping puis ces affaires-là. Ouais. Fait je me suis dit que ça va comme peut-être profiter à toute ta belle petite gang merci. de coucou. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que, bon retour. À bientôt. Merci. Puis, chers humains, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, vous pouvez nous écrire à desbullesfamiliales@commercialgmail.com. Merci. Bonne journée.